Je veux attirer votre attention sur notre commanditaire, Dose, les shots Dose qui se réassocient au projet. Merci infiniment. Moi, j'ai capoté sur... j'ai découvert ça lorsqu'ils ont commandité le podcast pour la première fois. C'est délicieux au goût. C'est des petits kicks d'énergie sans caféine pour bien commencer la journée. Ce ne sont que des produits biologiques, naturels. C'est bon. Ça ressemble un peu, par contre, je te dis l'effet que ça fait quand dans Astérix, quand il pogne la potion magique, là, ça, pour de vrai, ça donne un physiquement, tu le ressens. Là. D'ailleurs, je vais goûter avec vous, devant vous, le extra fort gingembre et curcuma. Il est délicieux, mais ça prend quand même les plus téméraires là, pour se le claquer d'une shot. Fait que là, si j'entends des « Hey, 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 hey », oui, oui, c'est bon. Ah! C'est délicieux et je suis fin prêt pour aller péter des gueules. Alors, bon épisode, tout le monde. Allô, bienvenue à Oublie pas ta brosse à dents. Bon, avant, je suis excité de vous parler de l'épisode aujourd'hui. Ça n'a aucun bon sens. D'ailleurs, mon ami Ben, qui fait la réalisation, présentement, il fait des noms de la tête en voulant dire qu'est-ce qu'on vient de vivre là. C'est exceptionnel. Merci aux gens qui sont membres Patreon. Merci beaucoup. Bon, je suis excité de vous parler de l'épisode d'aujourd'hui. Elle vient de partir à l'instant. Elle est arrivée comme un coup de vent. Elle est repartie comme un coup de vent. Elle parle d'elle-même comme un jouet cassé. Un jouet brisé. Ça me fait mal qu'elle dise ça. Mais elle est venue avec toute sa vulnérabilité. Mélanie Ménard, qui a accepté de faire mon projet. Elle n'a pas eu de peine d'amour si marquante que ça, mais on a parlé de sa vie, de relations de couple, de ses ruptures médiatisées, de sa perception de la vie, de sa perception d'elle-même. Ça a été tellement touchant. Je fais jamais ça, mais dans l'intro, Ben, on t'entend pas, mais Ben, avoue que c'était incroyable. Sans mots. Sans mots. On est sans mots. Écoute, j'espère que ça va vous plaire autant que ça nous a plu à Ben et moi. C'est vrai qu'on l'aime encore plus. Je suis amoureux de Mélanie Ménard. J'écoute, j'espère que l'épisode va vous plaire autant que ce qu'on vient de vivre, nous autres. 58 minutes de petits bonheurs sucrés avec Mélanie Ménard. Bon épisode. Mélanie Ménard. Alexandre Barrette. OK, première chose, on a eu un petit commentaire de Benoît. Oui. Au niveau de notre posture. Oui, il faut rester droit. Je vais te dire ce qu'ils disent dans les cours de CrossFit. OK. Keep your squat low Oui. and your head high. OK. Moi, c'était keep your abs tight. C'est ça, les abs? C'est ça, les abs? Comment on appelle ça, les abdos? Des abs. Bon, je veux dire, c'est ça. Mel, je commence en... deux questions que je veux te poser. Merci d'être là en passant. Hey, ça me fait plaisir. Non, hein, mais tu sais t'es une superstar. Ben voyons. Ben oui. T'es-tu niaiseux? On a eu des gens avec des super histoires ici, mais inconnus. Ouais. Là, c'est le fun aussi d'avoir des gens connus. Ouais. Dans le sens, je veux pas y aller que pour des gens du milieu artistique, mais c'est le fun des fois d'avoir un esti de gros nom comme toi, qui est une esti vedette de fou. Ben voyons, toi, t'es bien niaiseux. Je suis pas une vedette de fou. Une des plus grosses vedettes du Voyons, Québec. t'es tellement niaiseux. Deux questions à te poser. Oui. Ce petit débardeur-là, Oui. les poches Ils sont... sont belles, mais sont-ils- concrètement, sont-ils utilitaires? Oui, regarde. Je peux mettre mon paquet de cigarettes Ouais. puis mon lighter. T'as-tu déjà déposé quelque chose dans ces poches-là? Non, pas encore. Est-ce que t'as déjà, mettons, en attendant, peu importe où, déposé ta main Ma comme... main comme pour Ouais. me reposer? Ouais. Non, pas encore. Mais je vais penser à le faire. J'aime beaucoup ça. Peut-être que je vais faire tout le balado comme ça. Ça serait malade. J'aimerais ça. Mel, Ok. autre question que je veux te poser. Oui. On se côtoie depuis une couple d'années. Oui. On se connaît pas de temps, mais là, plus récemment, on s'est un petit peu plus côtoyé. J'ai animé ton grand bien cuit à Comédia. Tu as étudié sur moi. Ouais. Pour me roaster. J'ai écouté plein de podcasts que tu as fait Ouais. pour apprendre. Puis je suis complètement attendri par toi. Par contre, il y a une question qu'il faut que je te pose. Puis ça, c'est un peu narcissique parce que tu m'as déjà dit, hey, j'ai écouté un balado sur toi, on est la même personne. On est la même personne. Fait que t'es attendri par toi-même. Ben, je C'est sais- ce petit côté cassé. Non, que mais t'aimes, des fois, on n'a pas de bienveillance. Ben, peut-être, ouais. On n'a pas de bienveillance envers nous-mêmes. Ouais, je suis Puis d'accord. quelqu'un qui
dans les propos, je trouve, puis dans certaines valeurs que je t'ai entendu, certains traits que t'as, je trouve qu'on se ressemble. Ouais. J'ai pas de bienveillance pour toi. J'ai pas de bienveillance pour moi, mais pour toi, tu m'attendris. Fait que peut-être que je réussis effectivement Oui, ça nous aide. à me renvoyer un peu de bienveillance. Ben oui, exactement. La question que je veux te poser. Oui. Ta naïveté candide qui t'a créé des moments de télé hallucinants, comme je pense à La Tour, à Patrick Huard, Ouais. quand tu dis, tu sais, vous parliez du film Les Trois Petits Cochons. Puis que j'ai dit que j'étais en train de blaster le film en réalisant pas que c'était lui qui l'avait réalisé. Exactement. Ouais. Ça crée un moment fou. Là. Ouais. Tout le monde se partageait ça. Je pense qu'il y a eu des millions de J'ai visionnements. gagné la Zapette d'or Bon. cette année-là. T'es tellement intelligente, je t'ai côtoyé. Est-ce que c'est des vraies erreurs ou c'est calculé? Moi, je pense que je suis trop intelligente, puis c'est pour ça que ce genre d'erreur-là arrive, parce que mon esprit va beaucoup trop vite. Puis la réflexion va arriver, mais elle n'arrive pas nécessairement dans l'ordre qu'il aurait fallu. OK. Fait que, tu vois, même en 10 ans, j'ai réalisé que, mais j'avais aucune idée pour vrai. OK. J'avais pas du tout, parce qu'il y en a eu plusieurs, j'avais l'impression. Ouais, c'est ça. Puis je pensais pas que c'était lui qui avait réalisé celui-là. Ça fait Mais comme, c'est, t'as fait souvent comme ça des petits malaises drôles. Ouais. Puis je me dis, hey, wise, la fille est intelligente. Hey, Fait- mais non, je fais fait pas que- exprès. Elle fait juste bien jouer. Ah, Puis- ça me fait mal, ça. Mais il y a des fois que je fais... Oui, il y a des fois qu'à la radio, j'avoue que je l'ai utilisé pour bien le jouer parce que ça crée une espèce de petit malaise en même temps. Puis ça Exact. crée une espèce de candeur aussi qu'on peut pas y en vouloir de venir de dire une énormité comme ça. Mais ces fois-là, les fois où ça m'est arrivé de me rentrer le pied dans la bouche jusqu'au genou, Ouais. ça, non, j'aurais pas OK. pu le... Vraiment. Hey, non, puis Patrick Huard m'impressionne au bout aussi. Ouais, c'est ça que Fait tu disais. Ben non, je le trouve Moi, tellement c'est- beau. Moi, je perds tous mes moyens. Ben, pas Oui, pour toi la, aussi, hein, pas pour parce la que- beauté. OK. Moi, quand je suis allé à la tour, moi, j'ai fait ce métier-là à cause de lui. C'était en voyant son show. Oui, je le sais en faisant amour. Ouais. J'ai entendu. Mariana est... Je t'ai envoyé, d'ailleurs, t'as vu, quand Meta, la description d'Alexandre Ouais. Barrette, selon Meta. Chum de c'est- Mariana Mazza. Oui, chum de Mariana Mazza. Ouais. Puis là, tout ce que Mariana a dit sur toi, c'est Meta. J'ai le pas, reprend. j'ai pas d'identité propre. Non, J'ai- t'es le chum de. Je suis en référence à Mariana. Ouais. Tu as une carrière folle, je trouve. OK. Je trouve que tu as une carrière authentique. Je trouve que tu as l'air de faire des projets qui te plaisent, puis aussi tu as l'air d'être rendu peut-être au stade où je fais plus nécessairement ce que j'ai pas envie de faire. Ouais, Est-ce que... ça, c'est cool. Quel âge as-tu si je... 53 ans, si tu te... T'es-tu au plus heureuse que tu as été de ta vie? Eh, my God, non. Non? Pas, mais parce que si tu définis la carrière comme ce qui rend un individu heureux... Non, c'est que je me disais, peut-être que la carrière est à l'image aussi de ce que tu es devenu, que Ah, non. un peu moins de concessions, que tu sais ce qui te fait plaisir. Non, je suis rendue comme dans mon... C'est drôle parce qu'on va parler éventuellement de rupture amoureuse. Ouais. Puis j'ai vraiment l'impression d'être dans mon 3e cycle de vie. Moi, je pense qu'on a des cycles d'évolution. Puis De là... 7 ans, genre? Non, je sais pas ça dure combien de temps. Je pense que c'est propre à chaque individu, mais... Puis moi, j'associe beaucoup mes couples comme des cycles. Ouais. C'est comme ça que j'arrive à me rappeler dans la ligne du temps. Tu sais, il y en a, c'est le jeu Hitster. Ouais. Moi, c'est vraiment mes couples qui réussissent à me faire « Ah non, j'étais avec ce conjoint-là. Ah, j'étais avec OK. celui-là. » Fait que je suis rendue dans mon 3e cycle là, de Puis- compréhension, de recherche sur moi-même, puis de faire ah, « OK, ce pattern-là que j'ai eu dans ma première relation, je le traîne depuis ce temps-là, puis je Ouais. l'amène encore. » Fait que, ouais. T'es lucide avec ça? Je suis hyper lucide, mais je suis dans l'espèce de croisée, tu sais, quand ça se croise, parce que les cycles, ils montent, là, fait, ah, yeah, tout va bien, mon Dieu, roller coaster, tout va bien, je suis tellement en amour, tout va tellement bien. Puis là, oups, je suis dans mon... Je retourne vers la boucle de faire, hey, non, fille, tu t'es trompée, là, tu t'es encore fait croire que... Fait que là, tu constates des choses dans ta vie que Ouais. tu sens que ça va aller en descendant? Non, ça va pas en descendant, ça va revenir. C'est des, c'est des cycles. OK. C'est des images. Je suis vraiment désolée. Non, non. J'ai vraiment un gros spirographe dans ma tête. je comprends. Présentement de... Non, mais puis je pense que c'est ça la beauté de la maturité aussi, c'est de faire « Oh non, OK, c'est pas parce que je suis une mauvaise amoureuse, c'est pas parce que je suis une mauvaise personne, c'est pas parce que j'aurai jamais de confiance en moi, c'est juste parce que tu sais, même ma psy, elle me dit toujours... C'est pour ça que je fais plus de balado. Je fais plus de balado parce que je confonds toujours être en thérapie puis être en balado. C'est vraiment mon gros problème de vie. Mais c'est correct. En même temps, on jase de sujets qu'on va aller dans l'intimité quand on parle des Oui, relations oui, de couple. oui. Non, Mais non, tout à fait. si tu disais quoi que ce soit que tu disais... Oui, Ouais, c'est parfait. Je pars là. Mais, C'est tellement fin. mais qu'est-ce qui fait que t'es pas à ton plus heureuse à vie? Non, mais comme ma psy me disait, Ouais. hey, ça, c'est rare que je me rappelle d'une idée que j'ai lâchée puis que j'ai laissée en stand-by. Mais comme ma psy me disait, c'est qu'on va toujours avoir des angles morts. On va essayer d'avancer puis de régler des choses, mais il y a toujours des choses qu'on verra pas.
puis qui va nous rattraper. Puis, fait en vieillissant, je pense que la maturité amène à faire le deuil ou accepter mieux des traits de notre personnalité ou des choses qu'on dit, OK, ben je ne deviendrai jamais la madame confiance en elle fois 1000, puis super satisfaite de tout, puis capable de regarder les émissions qu'elle a fait, puis faire, oh, wow, tape dans le mythe, Mel, t'as vraiment été bonne. Je ne serai jamais elle. C'est ça. Ben, en écoutant les podcasts pour me préparer sur le grand bien cuit, je trouvais ça, que tu n'avais pas de l'air. Moi, je trouve que tu as de l'air confiante et tout ça, mais quand on t'entend parler, tu as de l'air d'une fille qui se remet beaucoup en question, qui n'a pas de l'air si, justement, bienveillante, qui a de l'air un petit peu à se taper dessus. Oui. En même temps, je trouve que tu dégages une belle confiance. Tu as de l'air... Non, mais je dégage ma protection que j'ai développée depuis que je suis petite pour survivre. Je comprends. C'est ça que je dégage. Je ne veux pas rentrer tout de suite dans la rupture. C'est ça, tu fais souvent ça, je l'ai écouté, ton balado. C'est que j'aime... T'as toujours on est dans l'antichambre. Exact. Du sujet. C'est que j'aime savoir à qui on parle. Je te suis. Puis là, l'affaire, c'est qu'on te connaît bien, mais je veux savoir une couple d'affaires. Tu viens, pour le roast, j'avais fait un gag sur toi. Il y avait une photo de toi enfant, qu'on jouait comme si t'étais laide, mais en fait, t'étais... Non, t'étais super cute. J'étais laide. Ma mère me faisait ma coupe de cheveux avec un plat. C'était épouvantable. J'avais la même coupe de cheveux que mes deux frères. Ouais, mais c'est cute. Oui, c'est cute aujourd'hui avec notre regard, mais dans ma tête, moi, de mes amis qui avaient tous l'air d'une page de catalogue Sears, moi, c'était bizarre. Là. Je dis dans le gag que comme tes parents disaient, t'es la 8e d'une famille de 7 enfants. Oui. T'es la plus jeune. C'était quoi la dynamique? T'es-tu enfance heureuse, frères et sœurs soudés? Où il y a des compétitions. T'as-tu la petite Mel, 7-8 ans, es-tu... Non, vraiment pas. Non, c'était pas bien, moi. Moi, je trouvais ça très long, la période de l'enfance. Okay. J'avais hâte de kicker ça pour enfin être considérée. Tu sais, quand t'es la dernière d'une fratrie, en plus, j'ai 5 ans de différence avec celui qui me précède. OK. Fait que j'étais toujours celle qui comprenait pas les règles de jeu, pas capable de jouer à risque, pas capable de... Fait que j'étais tout le temps la petite table à côté, comme... C'est comme si, tu sais, dans un party de famille, il y a la table des enfants, mais on dirait que j'étais condamnée pour toute ma vie à être la plus jeune, à faire les concessions. Si j'avais une permission à demander, mettons, quand l'adolescence a kické, là, j'avais le tribunal au complet à convaincre. Tout le monde avait le droit de dire « Non, elle est trop jeune, moi, j'aurais jamais pu faire ça. Ah, pas le droit. » Fait que c'était très confrontant. Puis, t'étais-tu en bon terme, jeune, avec tes frères et sœurs? C'était vraiment par période. J'ai trouvé ça... non, c'était plus difficile. Puis les deux... Parce que, tu sais, comment mes parents ont bâti leur famille. Ils ont fait un gars, une fille, un gars, une fille, un gars, une fille. Un gars, une fille. Je savais pas que t'avais le contrôle là-dessus. Moi, mais non plus, mais ils ont bien fait ça. Moi, je pensais que c'était un hasard. Oui, t'as raison. Je pense que c'est un hasard, puis mais ils sont comme trompés à la fin. Oui, on pourrait, j'imagine. C'est génétique. Ouais. Ça devait être une commande au curé. Gars, fille, gars. Ça veut dire... non, ça va être fille, gars, fille, gars, fille. Fait que là, moi, j'avais un duo avant moi qui était comme deux jumeaux. Il y avait genre 10 mois de différence. Okay. Fait que ça, c'était très confrontant parce que moi, j'étais vraiment tout seul sur mon île avec deux frères. Okay. Puis pas pas les deux frères de la chanson. Non. Mais deux frères qui étaient c'était une alliance super forte. Il y avait toujours plus de cadeaux à Noël. Fait que moi, ça a développé ma jalousie aussi parce qu'ils étaient deux. Fait qu'ils jouaient avec les mêmes affaires. Okay. Fait qu'il y avait toujours le double de... Fait que moi, j'étais beaucoup dans le sentiment d'équité de « Oh mon Dieu, j'avais l'impression que je passais à côté de ma vie parce que je n'étais pas un de ces gars-là. » Mais pourtant, tu sais, les plus jeunes, moi, je suis plus jeune aussi. De combien? Gars, 4 ans de différence. Fille, 4 ans de différence. Moi. OK, vous êtes 3. Mes parents ont fait gars, fille, gars. Ça finit vite, hein? Tu comprends? Je comprends. Moi, mes parents, comment ils ont bâti leur famille? Je comprends. Ils ont bâti ça de même. Gars. Ouais. Attends un petit peu, là. Laisse-moi être sûr de pas là, me tromper. Fille. Puis gars. Mais plus jeune, t'es souvent couvé par la mère, par le père. T'es souvent protégé. Ouais. Protégé aussi. T'es un peu comme la petite mascotte de la famille. Ouais. Même tes grands frères et ça, j'aurais pensé que c'était ça, que t'étais l'enfant la plus gâtée de... Tu vois, les plus vieux diraient ça. Puis c'est ça qui est merveilleux dans une famille, c'est que tu vas élever 8 enfants de la même façon, puis ils vont te raconter la famille de 8 façons différentes. Exact. Fait que moi, on m'a dit que j'étais la plus gâtée quand j'étais petite, mais je pense que ça s'est vite arrêté. Parce que moi, en tout cas, c'était pas ce genre de...
c'était pas le fait de... Je me sentais pas très gâtée non plus parce que on n'avait quand même pas beaucoup de sous, là, tu sais. Je l'ai raconté souvent que ma mère, elle cousait, elle faisait tous nos lunchs, elle faisait nos sandwichs, elle faisait sécher les sacs de lait pour mettre nos sandwichs dedans. Wow. Tu sais, il y avait tout été fait à la main et poussé dans le jardin. Fait que j'étais pas gâtée au sens de mes amis qui avaient juste 1 ou 2 frères, là, tu sais, qui... Puis leur mère travaillait, j'ai trouvé formidable, ils étaient chanceuses, tu sais. Ils pouvaient être... Fait que non, je trouve pas que j'ai été très, très gâtée. Puis je pense que j'ai eu des parents fatigués. Ah tu sais, ma mère, elle m'a eu à 40 ans, ce qui était quand même très tard. J'étais pas prévue non plus, j'étais l'accident. Fait que... C'est préménopause déjà donnée dans le catinage puis tout ça. Fait que ça a été beaucoup mes frères et mes sœurs plus vieux qui sont occupés de moi, mais sont vite partis à l'université. Fait que moi, je trouve pas que j'ai manqué ce regard-là, ce qui a donné ma dépendance affective dont on parlera dans quelques instants. Exactement. Tes frères et sœurs, avant de partir après dans ta relation de couple et tout ça, frères et sœurs toujours en vie, la gang? Ou il en manque une. Okay. On en a perdu une il y a 2 ans du cancer du sein. Excuse-moi, je me rappelle de ça. Mais à l'âge adulte, y en a-tu 1 ou 2 avec qui tu es plus proche que les autres? Oui, je dirais qu'il y a une de mes sœurs, puis mon frère, mon parrain qui me reste aussi. OK, c'est ça. Puis mettons, les 6 qui restent, vous faites un tour de Montgolfière. Oui. En famille, vous payez ça. Faut que j'en pousse un? Ben, ouais. Là, le guide dit on est un peu trop lourd. OK. Faut lester du poids. OK. Puis il dit Mélanie, c'est toi qui vas choisir lequel tu calisses en bas. Mais je vais me calisser. Non, t'as pas le droit. Ah, t'avais pas dit, t'inventes au jeu à mesure. Ouais, ben c'est ça. T'es menotté au petit panier d'osier. Bon. Toi, tu peux pas te. Ma soeur morte, es-tu là? Je pourrais-tu déjà. Non? Ça serait fucké en esti que vous fassiez un tour de Montgolfière. On voulait que tout le monde soit là. Puis que vous traînez. C'est ça. On la traîne pour qu'elle soit là aussi. Mais non, je serais pas capable. Non, je comprends. Mais oui, c'est niais. C'était plus pour la taquinerie. Je comprends bien tes taquineries. Ouais. Relation de couple. Oui, comment ça va? T'es-tu en couple, toi, Alex? Non, 0. Non? D'ailleurs, y a-tu... je veux pas avoir de l'air... c'est pas comme si on était à une époque que les enfants doivent rendre des comptes à leurs parents avant de faire un move, mais y a-tu une raison en particulier pourquoi Rosalie... elle veut pas coucher avec toi. Elle veut pas coucher avec moi? Je pense que t'es trop vieux. Ah ouais, OK. Je pense que c'est pour ça. Mais peut-être qu'elle me trouve aussi pas intéressant. Mais je pense que vous connaissez pas. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, j'ai rendu à votre place. Mais Mais t'es un peu vieux, non, pour elle? Oh oui. Oui. À quel âge? Rosie, elle a eu 28 cet été. Oui, un petit peu jeune quand même. C'est ça. Parce que tu sais que c'est ton âge divisé par 2 plus 7. Oui, ça... Ça, c'est la moyenne. Puis ça fait beaucoup de sens parce que ça augmente en vieillissant. 43. 43 divisé par 2, ça fait 21. 21 et demi. Oui. Tu as droit à 28, tu serais à la ligne. 28 et demi. Oui. À quel âge? À 28. Fuck! Elle vient d'avoir 28. Mais c'est 28 et demi, moi. Oui, c'est ça. Fait que je peux pas. Ben oui, tu peux. Elle vient d'avoir 28. Ah non, mais moi, c'est 28 ça, et demi. Il manque 6 mois, t'as raison. Asti! T'as raison. Pourquoi tu l'as pas fait 6 mois avant? Ben, parce que j'avais quand même 22 ans. Là, j'ai fait de mon mieux. OK, bon. Première relation amoureuse que tu as eue dans ta vie? Oui. J'en ai eu tellement. Moi, j'étais une amoureuse. Là, je cherchais l'amour partout. OK, avant, t'avais dit quelque chose. Quand je suis allé à Sucré-Salé cet été, que t'animes vraiment bien en passant. T'es vraiment gentil. Puis pour de vrai, je suis vraiment inconfortable avec les artistes qui se lèchent l'arrêt. Moi, je suis mal, qui s'auto-gratule. Tout le temps, là, tu sais. Mais qui manque un con. Hein? C'est quoi? Qui s'auto-gratule. Congratule, ouais. Ouais, il manque un con. Qui s'auto-congratule, ouais. Oui, OK. Mais il faut que je te le dise. Pas que j'aimais pas ça avant, puis tout ça, mais j'aime ton côté. Je trouve que le show a repogné de quoi, là. Ah, t'es vraiment fin. Je t'anime pas en animatrice. T'animes, en tout cas, j'ai vraiment... T'es vraiment fin. Mais je pense que je fais comme toi avec ton balado, c'est que j'y vais juste avec des gens que ça me tente de leur parler puis que ça me parle. C'est le fun en esti. Je réécoute Sucré-Salé. J'aime t'écouter. Quand je suis allé comme invité, puis je partais le balado. Ça venait de partir. Puis tu m'as dit quelque chose comme, je comprends pas, un balado, c'est peine d'amour. Peine d'amour. T'es triste une semaine, puis tu passes à autre chose. Ouais. T'as dit ça. Ouais. Puis... Une caisse de 12. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, tu prends une caisse de 12, puis c'est vrai que je vivais ça comme ça. Une caisse de 12, puis c'est fini. Ouais. Pourquoi aller parler de ça pendant 2 heures de temps? Puis ça m'a fait rire, parce que moi, au contraire, moi, j'ai la peine d'amour. Longue et lancinante. Et nostalgique et passive. Ah ouais. Ouais. Puis là, tu sais, je mets la relation que j'ai eue sur un piédestal, alors que, tu sais, après...
souvent, on réalise, OK, c'était pas si parfait que ça. Là. Il y a même des affaires qui me gossaient. Ouais. Mais on dirait que moi, je sais pas. Je veux m'auto-faire souffrir. Là, puis Ouais. Mais là, toi, c'est pas ton cas. Toi, t'as la peine d'amour plus proactive. Hey, c'est drôle parce que récemment, j'ai eu ta peine d'amour devant moi sur un plateau de télé. La sortie de route, te rappelles-tu? Tu m'avais raconté que la personne avec qui tu étais à l'époque, Ouais. Catherine, avait pris une sortie de route. Puis j'ai dit, cette sortie de route s'appelait Ouais. Antoine. Puis il était là devant moi, les deux. Puis j'arrêtais pas de penser à ça. Ah oui, fait que t'as eu Antoine... Antoine et Catherine aux enfants de la télé. Ah, OK, Oui, exactement. c'est Mais cela dit, Catherine... C'est parfait, ça arrive. Elle est venue au balado, puis c'est bien correct. oui, je sais, Puis moi, je suis pas le genre de gars qui va faire du trouble. Mais Ils ont non. été en couple rapidement ensemble, puis jamais je vais... Je suis très orgueilleux, fait que je vais pas m'acharner. Mais par contre, ma période, moi, j'étais un peu détruit. Ouais. Et pas juste une caisse de 12. Mais toi, ça veut dire que tu es quelqu'un qu'on laisse? Tu fais souvent laisser? 100%. 100%? Ouais. Mais est-ce que c'est parce que tu ne prends pas les décisions? Aussi ça. Ah, c'est ça. Parce que c'est bien plus facile. Avoue que c'est bien plus facile se faire laisser que laisser. Tu peux pas le savoir parce que tu n'as jamais laissé. Mais moi, en tant que femme qui laisse, Ouais. je trouve ça dur en tabarouette. As-tu déjà été laissé? Dans adolescente, mais Ça, après, non. d'abord, c'est ce qui nous Différencie, différencie ouais. à 100%. Moi, moi, j'ai de la misère à prendre des décisions. Pas toi. Oui, j'ai de la misère à prendre des décisions, mais c'est long, puis c'est une grande réflexion, puis c'est longtemps, mais je réfléchis. Mais on dirait que certains hommes, peut-être que tu n'en fais pas partie, mais il y a beaucoup de gars qui sont passifs, qui voient que ça va pas, mais qui pensent que quelques petites discussions, puis ça s'est effacé par magie, alors que j'ai l'impression que beaucoup de filles, ça continue. Ouais. Puis, tu vois, j'avais animé une émission qui s'appelait Les ex, à une période ex au défi. Puis, on recevait des couples d'ex, puis la psychologue, elle nous avait expliqué les ruptures amoureuses, c'est toujours hyper difficile pour un des deux, particulièrement parce que la personne qui prend la décision a commencé son cheminement dans sa tête. Exact. Fait qu'ils sont jamais à la même place Ouais, quand exact. ça arrive. Fait que là, c'est l'engueulade, c'est le choc, c'est Ouais. c'est comme des étapes du deuil, mais t'es jamais à la même étape. Fait que c'est sûr que tu t'entends T'as pas. pas le même rythme Ben non, c'est ça. de rupture. Exact. C'est ce qui nous différencie. Mais tu as de la Peut-être. misère à prendre des décisions. Oui, j'ai de la misère à prendre des décisions dans ma vie, mais si Mais mon pourtant- sentiment s'use, il est difficile à ramener. Mais j'ai de la misère à croire que t'as de la misère à prendre des décisions. T'as tellement embrayé vite dans la vie. Tu sais, enfant, plein de projets télé, carrière. Il me semble que t'as de l'air... OK, que j'ai eu des enfants jeunes, Ouais. tout ça. Oui, mais j'ai suivi une espèce de modèle de... Tu sais, quand j'ai rencontré le père de Rosalie, ça a été un père avant d'être un amoureux pour moi. Je l'ai considéré comme un père. J'ai dit, ça, c'est le père de mon enfant. Que je suis en confiance. J'avais 19 ans, puis j'ai décidé que cet homme-là serait le père de mon enfant. T'es-tu quelqu'un qui a fréquenté beaucoup avant de... Hey, non, j'ai tellement pas un grand body count. Hey, wow. Wow. Quoi? Wow. C'est pas comme ça qu'on dit ça? Ouais, c'est exactement ça. Count, c'est pas vulve. Ça, c'est count. Mais Pour moi, c'est la même affaire. body count. OK, count. Comme, Ouais. Non, c'est ça, il est très faible, il est très, très petit même. J'ai été plusieurs fois... T'as une petite vulve? Non, j'ai une petite OK. vulve, mais aussi j'ai été plusieurs fois scandalisée d'entendre les gens avec le nombre de personnes avec qui ils avaient couché. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai vraiment pas... c'est comme si je vis dans un magasin de crème glacée puis j'ai juste pris chocolat OK. tout le temps. Mais non, mais t'as eu... Tu sais, j'ai eu quelques relations avant le père de Rosalie, là, avant Ouais. mon premier mari. Moi, c'est le fun, à mon âge, ça parle en mariage. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai eu quelques relations, quelques peines d'amour, dont une, probablement, dont je t'avais parlé au podcast ou à laquelle j'ai pensé. Ouais. Ma première peine d'amour, la première fois que je me suis fait laisser, c'était en 2e année du cégep, comme. Puis c'était un gars qui était en... Ah non, c'est ça. Moi, j'étais en 3e année, puis lui, il était en 2e année. Dans le cours d'interprétation. Puis je me rappelle, j'étais T'as fait arrivée dans école de théâtre. Ouais. Puis j'étais arrivée dans le corridor, puis j'avais pitché sa brosse à dents. C'est pour ça que je suis ici, pour le thème. J'avais pitché sa brosse à dents devant tout le monde, devant tous les autres acteurs aspirants. Oublie pas ta brosse à dents. J'avais fait une petite scène parce que je l'avais trouvé tellement goujat de me laisser comme ça. C'est une des seules fois que tu t'es fait laisser. Ouais. Puis c'est ta pire. Ben, en tout cas, celle-là, je me rappelle avoir vécu une peine d'amour, d'avoir fait, mais c'était une peine d'ego. C'était vraiment une peine d'ego, là. Mais donc, c'est plus dur de se faire laisser.
Non, parce que c'était une peine d'ego. Ça a duré, ça a pris 2-3 Léo Ferré, 4-5 Brel, puis une caisse de 12, puis c'était fini. Là. C'était fini. Je me suis saoulée un petit peu toute seule en pleurant, en me lamentant dans ma robe de chambre, dans mon appartement. Puis ça a été tout. C'était juste pour, je me suis dit, ça va nourrir mon jeu. C'est formidable. Ah ouais. Mais moi, j'étais une 3e année d'option, tu sais. Fait que les 3e années, on était supposé d'être comme l'objet convoité, puis je me faisais laisser par un 2e. Ah ouais, c'est ça, là. Ça m'avait insulté. Tu es un jeune homme qui a percé comme acteur par la suite? Non, malheureusement. Ah, OK, ouais. Mais il était vraiment très gentil. Puis Ouais. puis il y avait un autre qui m'avait laissé avant aussi, mais finalement, il était gay. Il y a eu 2-3 gays dans mon parcours. C'est vrai? Oui, je les ai rendus gays. C'est comme si j'étais le dernier retranchement. Pour les hommes qui doutent. Ouais. Étant donné que je dégage, j'imagine, cette énergie un peu masculine. Je trouve c'est pas que tu as comme une si énergie j'étais- masculine. Ah, Tu trouves que tu as une énergie masculine? j'aurais beaucoup aimé être un gars. Ah, mon Dieu, il faudrait que ça soit dans une autre balado. Mais oui, je trouve que j'ai une énergie masculine, moi. Qui? Non, mais le fait que je sois un peu fonceuse, que j'ai de l'audace, ça, non, c'est pas masculin, ça? Je pensais que mon clown ou ma façade était masculine. Je trouve pas, moi. Je trouve que t'es féminine. Ça m'embête. Raconte-moi donc ces ruptures-là avec des gars. Les gars qui sont aperçus finalement qu'ils étaient gays, Ouais. ben, il n'y a pas grand-chose à dire qu'on se fréquentait quelque temps, puis là, tout d'un Mais coup... y avait-tu de l'intimité? Ben oui. Puis, mais j'en voulais toujours beaucoup plus que cette personne-là. Ouais. Puis là, j'étais là, mon Dieu, je dois être quelqu'un qui a faim. Je dois être quelqu'un qui veut plus que Ouais. l'autre. Mais finalement, pour m'apercevoir que j'avais juste rien à lui offrir, qu'il désirait C'est vraiment. ça. Puis là, il y avait toujours, à un moment donné, un des amis gars qui devenait de plus en plus proche. Puis là, là, ses amis, tu sais, là, il préférait aller passer sa soirée avec son ami de gars plutôt que me voir. Puis, fait que Mais- j'aurais dû m'en douter. Mais ça arrivait-tu? Parce que des fois, les signes sont durs à voir. Mais ça puis à ta défense, là. Ouais. Mais ça arrivait-tu des fois qu'ils te demandaient d'enfiler un strap-on? Non. Puis, non. OK. Non, mais on n'était pas dans l'accessoire à l'époque. Ah non, On j'étais était taqué de pauvres. même. Ouais, c'est ça. J'y allais encore pour le gag. Là. Ah oui, bravo. On était pas de strap-on parce qu'on était pauvres. T'es obligé de prendre un cocon ou des choses comme ça. C'est quoi ta plus grosse peine d'amour à vie? Parce que t'as l'air d'avoir souvent... Je sais pas si t'as... Puis là, je vais pas rentrer je vais pas dire... Arrête de faire semblant du gars qui veut pas avoir des confidences. On est là pour ça. Je sais pas si t'as trompé des conjoints, Ben oui. mais t'as l'air d'avoir été pas mal d'une liane à l'autre. OK? C'est ma dépendance affective qui m'a fait passer d'une liane à l'autre parce que j'aurais pas eu le courage de tomber toute seule. J'ai jamais été toute seule de ma vie. Jamais. Ben, je pense, ben non, parce que tu vois, quand j'ai laissé le père à Rosalie, on a continué à se voir pendant 1 an. Même ma fille était tout mêlée. Elle faisait que je fais là. Vous m'aviez pas dit que vous étiez divorcés. C'était comme Ouais. étrange, mais on a continué tant qu'il n'y avait pas personne d'autre. Comme. À avoir Avoir des relations. Puis, intimes. Oui, Puis après, ça a été le père de ton garçon. exact. OK. Avec qui t'étais combien de temps? 13 ans. Puis, OK, quand même, mais t'es quand même... Ah oui, long- c'est top. Moi, je considère que j'ai été dans une très longue relation, là, parce que j'ai fait 8 ans, 13 ans, puis là, je suis rendue à 12. Là, il sait, le chum actuel, que la fin approche. Je le sais pas. On le sait pas. On le sait jamais, mais il sait qu'il est dans un loop. Ouais. Il sait qu'il est dans un loop. C'est pour ça qu'il voulait pas me marier, d'ailleurs. Il a dit que j'avais plus de crédibilité dans ça. Ah ouais, OK. Oui, c'est sûr. Parce que ça revient. Si on guérit pas les choses en amour, ça revient, les ruptures. On a beau parler des ruptures qui font mal, mais si on veut plus de rupture, il faut guérir des affaires. Qu'est-ce que t'as de... Tu sais, tu dis c'est des cycles, puis t'as dépendance affective, mais qu'est-ce que t'as de pas guéri dans les patterns que tu constates, puis que tu vas recréer? Ben, c'est vraiment la grosse dépendance, là. Je deviens l'autre personne. Je m'arrange pour être essentiel à l'autre personne. Je veux m'aimer à travers ses yeux à lui. Ah ouais? Fait que si cette personne-là est un peu indifférent ou, tu sais, comme... C'est ça que j'ai travaillé, là, dans ma 3e relation. Moi, je suis vraiment en train de déconstruire ça comme un Lego, là, mais dans ma 3e relation, je suis avec quelqu'un qui est un peu... qui est plus indépendant, qu'il faut que j'aille le rechercher tout le temps. Il faut que j'aille le reconquérir. Mais ça, c'est encore... me semble c'est encore plus dépendant affectif de sentir qu'il faut toujours que tu reconquérisses. Ben, c'est très dépendant. Je le sais, il faut que je guérisse Ouais. de ça. Mais tu sais, les 2 autres, je les avais rapidement conquis. OK. Fait que je me suis lassée.
Je À un comprends. moment donné, de Je faire comprends. comme ah bon ben probablement que puis tu sais j'ai ça aussi c'est un trait de caractère, j'ai ça dans mon travail, dans mes contrats. Je suis pas quelqu'un qui reste longtemps à la même place. J'ai toujours l'impression Ah ouais. qu'ailleurs ça va être le plus le fun ou j'ai envie de me faire découvrir par d'autres yeux. Je comprends. Fait que tu sais ça me motive moi des nouveaux projets. Je suis pas quelqu'un qui a peur du changement, je suis quelqu'un qui carbure au changement. Fait que puis la vie amène une certaine stabilité, Ouais. puis oblige une certaine stabilité pour bien paraître. Tu te blases vite. Ben, tu te blases éventuellement. Peut-être pas vite, parce que c'est quand même des Ouais, 12 ans puis 8 ans. mais moi, je peux même pas dire que c'est me blaser, sinon... Ah, il fait chaud dans ton studio, là. Aucun sens. Sinon que, pas tant me blaser, mais de faire ah, OK, bon, eux autres sont conquis, je pense qu'ils m'aiment. Je pense que ça m'a prouvé que j'ai de la valeur. OK, je vais aller voir si je serais capable de conquérir eux autres. OK. Tu sais, j'avais ça même sur des plateaux de télé. Là. J'arrivais, il fallait que je fasse rire chaque caméraman. Il fallait que j'aie une connexion avec chaque personne. OK. Puis, tu sais, c'est comme ça me sécurisait. Puis là, quand dans le projet, je sentais que j'étais bien installée. Puis là, on me disait, hey, là, Mélanie, ça marche bien, il faut que tu restes longtemps. Puis là, je fais, OK, je change. Ah, Je wow. pars. Ouais. Mais ça te fait, outre tes relations amoureuses, t'as-tu une stabilité dans ta vie ou c'est la même chose? Est-ce que tu entretiens moins bien tes amis proches que, Ah, c'est épouvantable. que tu sens que c'est safe que versus une nouvelle... Non, mais je suis pas bonne. Je suis une très mauvaise amie aussi parce Ah ouais? que je ne suis que couple. Tu sais, moi, pour moi, j'ai peur d'être seule, mais ma façon d'être seule, c'est en couple parce que tu connais tellement la personne que OK. tu deviens bien de juste savoir qui est là, de juste savoir qui est à côté. Fait que c'est vraiment... Écoute, je suis allée... je te parle de ma démarche. Là, je commence à... Je pense, là, 2 semaines, je suis allée manger au restaurant toute seule le matin. Ça m'était jamais arrivé. Wow! Je suis allée à Québec en auto pour la première fois de ma vie cette année. J'ai 53 ans. J'avais jamais conduit à Québec. Non. Puis j'ai à peu près, tu sais, je fais plein de Ouais, corpos. ouais. Tu sais que je suis Madame Corpo. Ouais. Fait que j'ai à aller au moins à Québec Mais- 5-6 fois mais par année. J'avais faisait- jamais conduit. Mais qui conduisait? Ben, soit mon chum, Ouais, ou mais je mettons, demandais... t'as eu des chums que maintenant, ils peuvent pas toujours... Ils ont Ben, je prenais le train ou je prenais l'autobus. Wow! OK, t'es C'est cette fou, personne-là. hein? Oui, je suis cette personne-là d'ancien temps qui pense qu'elle n'est pas capable de faire les choses par elle-même. Ça fait des années que je rêve de m'acheter un chalet. Je m'achète pas de chalet parce que j'ai pas de chum qui veut en acheter un avec moi. OK. Mais tu vois, là, ça revient... Tu sais, je te disais, moi, je suis indécis, mais toi, t'as l'air de bouger, mais il y a des affaires que tu bouges pas. Ah non, j'ai des affaires, je bouge pas pantoute, j'ai pas confiance. Mais t'as-tu des amis? Tu sais, je te disais, tu dis, je suis une mauvaise amie, tout ça, je suis fusionnel en couple. Fait que t'as-tu dans ta vie des... Mettons, demain, pour X raison, t'es plus en couple, puis mettons, tu retournes pas en couple comme t'as toujours fait. Ouais. C'est qui les gens proches dans ta vie? Ah oui, j'ai plein d'amis. OK. J'ai plein d'amis, puis j'ai beaucoup d'amis célibataires aussi. Dernièrement, il y a quelque chose qui se passe avec la Lune ou avec les planètes, je sais pas trop quoi. Puis ça me fait énormément peur de retomber célibataire à cause de ça, parce que je fais, mon Dieu! Des fois, je regarde, des fois, je joue à ça dans ma tête, puis je regarde juste à l'épicerie, je fais, arc! Ah! On dirait qu'il y a... Je me dis, je sais pas comment il y a je pas de gars pourrais qui te plairait. faire. Ouais. Mais tu dis que tu te blases d'une situation puis que t'aimes changer, mettons. Ouais. Mais t'aurais pas envie d'essayer. Ben là, ça va bien avec ton chum, mais si ça, un jour, t'aimerais pas essayer quelque chose de nouveau, puis la nouveauté, c'est être célibataire un petit bout? Ben, il faudrait, mais j'ai peur. Parce que j'ai jamais été toute seule. Tu sais, même petite, on était 3 dans la même chambre. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai toujours été celle qui me collait pendant la nuit sur mes sœurs puis faisait ah, pousse-toi. Ah ouais. Fait que je suis vraiment particulièrement la nuit, je tombe en extrême vulnérabilité puis faudrait que je me fasse faire un homme en plâtre ou je sais pas quoi. Là. T'as toujours consulté, tu dis dans ma dernière thérapie, tout ça, t'as toujours vu des psys pour... Non, là ça fait 2 ans là, que je le fais en espèce de changement d'huile là, de OK. ouais, une espèce de remise en question justement. Là. OK. Mais non, en général, non, je pars sur une ballonne, puis je fais, OK, là, je surfe là-dessus pendant 8 ans, puis après ça, je fais, voyons, où est-ce que t'es rendu, toi? C'est ça que tu voulais? Ou... D'avoir des enfants, tu sais, on te voit beaucoup avec Rosalie, d'ailleurs, j'étais là à ton grand bien cuit, là. Je parle souvent de ça, mais c'est la première fois que je la côtoyais un Ouais. peu. Puis vous êtes venu par la suite à mon émission, là, incroyable. Ouais. Mais Rosalie, on te voit beaucoup avec elle, vous êtes vous avez vos carrières individuelles, mais on vous voit souvent associés. Ouais. T'as un garçon aussi, Ouais. tu me disais, qui fait du rap positif. Non, là, il fait plus de rap. là. OK. Je suis tellement contente. Mais il a déjà fait du rap. Parce qu'il avait rencontré une fille qui aimait la musique francophone, fait que là, il s'est mis à écouter des bands franco, OK. tout ça. Fait que là, il est rendu dans le francophone. Mais il faisait, tu me disais qu'il... Il faisait du rap positif, Positif, oui, ça. où il n'y avait pas de viol, puis il n'y avait pas Il y de avait pas- horror dans Ouais, puis ça. ça Ouais. fait que j'aime les femmes. Ça te faisait rire. Je respecte les femmes. Exact. Les femmes, c'est des déesses. Est-ce que je suis mauvais? Mais Ben, Oui. j'ai-tu un bon flow? 0.
OK. Mais t'as même pas le temps de faire Ouais, c'est ça. Mais tes enfants, Oui. est-ce que ça te ground? Parce que je reviens à la peine d'amour. Oui. Moi, quand je vis des épreuves ou des deuils, des fois, ce que je trouve. Moi aussi, je me vois beaucoup à travers les yeux de la personne. De l'autre, C'est oui. pour ça que les peines d'amour sont tough. Tu vas chercher ça, Mais pourtant, toi, t'es super proche de tes parents. Super proche de Tes mes parents, ils t'ont donné le regard essentiel dont un enfant a besoin pour grandir. Oui, vraiment. Bon. Fait que c'est pas bon. T'es pas dépendant affectif, toi. Je sais pas si je suis dépendant affectif, mais je me vois. Je me Parce valore- qu'on dit en psychologie que le regard que tu n'as pas eu au début, s'il n'était pas assez solide pour te dire l'espèce de miroir de faire OK, j'ai confiance en la vie parce que j'ai une personne qui m'aime plus que moi, Ouais. qui m'aime assez. C'est-à-dire que Puis, les à ce dépendants moment-là, affectifs, ça- ouais. c'est les failles des parents. Bien, généralement, c'est parce qu'il nous a manqué ce regard-là, qu'on OK. a besoin des autres. Moi, je fais ce métier-là vraiment pour me faire aimer. Je sais que ça a été que ça. Tu sais, oui, j'étais artistique puis tout ça, mais j'ai vraiment ce besoin-là. Je le sais qu'en lisant les commentaires, les 3-4 qui me détestent ou les Ça va te. 3-4 000, ça va m'atteindre. Ah les ouais? fois 1000. Ah, c'est que ça m'atteint. Toi, non? Ben oui, mais vraiment moins là qu'il y a 10 ans. Ah oui, oui, Parce que je c'est suis capable de faire. Guylaine Tremblay m'avait dit de quoi d'intéressant. Puis elle m'avait dit c'est chimique. On n'aime pas un thème de voix. Ben oui, comme, t'as tu sais, tellement mettons, raison. Tu sais, mettons, t'as beau avoir un esti de bon resto de sushi. Si quelqu'un dit hey, moi, je trouve ça dégueulasse des sushis, Ouais, ouais. tu vas pas, le propriétaire, il va pas se battre contre. Esti, non, je suis sûr que les miens, t'es Ah, les sushis, oui, Ouais. oui. Ben Fait non, que c'est la même bon. chose. Le timbre de voix, des Oui, fois. t'as raison. Tu sais, même, moi, il y a 2-3 artistes au Québec, ça m'arrive des fois, tu vois quelqu'un, tu les connais pas, mais tu fais, Chris, il me tape ses nerfs, puis c'est rien de tangible. Ouais. Fait que je suis un peu plus zen avec le fait Je comprends. Ben oui, je le sais, moi aussi, de façon que logique. c'est normal que Ben mon oui. timbre de voix, ma posture, ma façon de rire, peut-être une petite affaire de mon accent, peut-être quelqu'un fait Asti qui me tape ses nerfs. Je suis plus zen avec ça. Ouais. Je suis plus zen rationnellement que ben, c'est normal. Mais toi, fais-tu ce métier-là pour te faire aimer? C'est sûr, Asti. Ah oui. Mais Puis t'as commencé à faire rire pour te faire aimer parce que cette espèce de vague-là, ça te faisait du bien. ben, François Havard, qui était notre prof Ouais. d'écriture à l'école de l'humour, Ouais. Ben, avec qui j'ai fait l'école de l'humour, pourra me corriger si ça ressemble à ça la phrase, mais il disait on était 16, ma cuvée. Il y avait Philippe Laprise, Billy Tellier, hein, OK. puis il nous disait, je me rappelle plus s'il disait exactement précisément pour chacun, mais tu sais, il y en a que vous êtes des anciens gros, toi, t'es petit, vous avez toute votre. Vous êtes tous à l'école de l'humour pour pallier à Un manque un ou manque ou quelque chose que Ouais, t'étais ouais, pas ouais. bien dans ta peau Ouais. jeune. C'est ça, Ben, qui disait? Tu sais, puis effectivement, je pense que la plupart des humoristes, c'est des gens. Ben, tu sais, Bono avait dit le chanteur de YouTube, avait dit personne qui est bien dans sa peau a besoin de chanter devant 80 000 personnes. Exact. La personne qui est bien C'est dans ça. sa peau est dans son salon avec sa blonde, puis elle est bien. Avec sa garde rapprochée. Ouais, ben c'est bien, ça. C'est ça. Ouais. Mais d'avoir des enfants, ça doit te grounder. Moi, des fois, quand je suis en peine d'amour, c'est que j'ai tellement tout mis ma vie entre les mains d'une amoureuse. Ouais. Tout. Mais moi aussi, j'ai tendance à oublier un peu mes amis quand je suis en couple. Puis Ouais. j'ai tout mis. Puis moi, j'ai pas d'enfant. J'ai longtemps pas eu de maison. Je trouvais qu'il manquait beaucoup de fondations à ma vie. Ouais. Fait que quand j'étais en rupture, je trouve que j'avais plus de fondation, en fait. À part mes parents, mettons. Ouais. Mais toi, ça doit grounder. Mettons, tu tombes célibataire demain. Ce que tu as bâti avec Rosalie, ce que tu as bâti avec ton garçon, dont j'ai oublié le prénom, Oui, Thomas. Ouais. c'est encore présent. Tu sais, tu pourrais être. Oui, mais en même temps, c'est aussi l'image de. C'est aussi. C'est le deuil que tu traînes avec toi puis la culpabilité. Parce que tu fais ah fuck, je me suis pas trompée une fois, je me suis trompée 2 fois. Tu le vois comme des trompages. Tu le vois Mais c'est comme pas non, mais des c'est- erreurs. Non, mais c'est pas un idéal. Il n'y a pas un enfant. Puis tu vois, j'en parlais à mon fils il y a pas longtemps. Je dis penses-tu que la garde partagée, c'est une bonne affaire finalement? Puis il a dit jamais. Puis, tu sais, tu déculpabilises toujours en tant que parent en disant oui, mais c'est mieux qu'il y ait 2 parents heureux, séparés, que deux parents ensemble. Ouais. Puis, tu vois, mon fils qui a 20 ans, qui a subi la garde partagée, puis ça ne tentait pas pantoute, puis qui voit un psychologue lui aussi pour OK. essayer de guérir ça.
Il fait non, c'était pas une bonne idée. Puis je pense pas que c'est une bonne. Puis il dit moi, je parle à tous mes amis qui sont en garde partagée. Puis il y en a qui le font encore à 19 ans parce qu'ils ont peur de la peine qu'ils vont causer aux parents qui vont laisser. Mais il a dit n'importe qui a besoin d'avoir une base, a besoin d'avoir une place solide. Ben, c'est peut-être pas, je sais pas, je veux pas parler à travers mon chapeau, mais je suis quand même d'accord que si tu restes, il veut pas voir deux parents malheureux. Ah oui, aigris, je sais. Aussi. Sens, oui, je sais. Puis moi, j'ai eu ça dans ma famille. Tu sais, mes parents, je les ai vus s'aimer seulement sur le lit de mort quand mon père allait mourir. Puis ma mère, écoute, c'est la plus belle scène de film du monde. Mon père avait un cancer incurable, puis ma mère, elle venait de tomber, elle venait de se faire opérer au cerveau. Fait qu'elle était très chambranlante, puis elle avait mis un rideau de douche sur le lit. Puis là, elle avait couché mon père sur le rideau de douche, puis elle l'avait en l'engueulant, mais en l'aimant. Elle était tellement... Parce qu'on savait qu'il allait mourir. Elle savait qu'il restait un mois, genre, avec la personne qu'elle aimait, tu sais. Puis lui, il a fumé toute sa vie. Puis là, elle gueulait après ses cigarettes. Puis là, elle l'embrassait. Puis là, elle recommençait à le laver. Puis elle l'engueulait. Mais c'était une scène d'une beauté déchirante. Puis, lui, inconscient ou il entendait ce qu'elle disait? Non, il entendait. Lui, il a eu sa tête tout le long. C'est elle que sa tête a vacillé, là. Ouais. Mais... Tout ça pour dire, mais toute ma vie, moi, j'ai fait, hey, je ne serai pas comme mes parents. C'est pas vrai. Tu trouves qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'amour. C'était un couple en affaires qui essayait de survivre avec 8 enfants. Puis, ça fait mal entendre, ça. Ben oui, c'est ça. Ça fait mal entendre. Mais en même temps, j'ai vu qu'à la fin, il recommençait à s'aimer à la fin quand il était trop tard, tu sais, ou en tout cas, il démontrait. Mais. Fait que j'avais beaucoup cette espèce d'idéal-là, moi, de faire « Hey, non, moi, je vais être une amoureuse. Je veux cette flamme-là. Je veux regarder mon chum dans les yeux, puis je veux... » Fait que là, puis j'ai envie de créer une histoire avec mes enfants. Tu sais, mes enfants, ils ont des albums photos différents. C'est quand même triste de faire comme « Ah, regarde, c'est plus le même papa, là. Ah oui, ah là, non. » Tu sais, mon fils, quand j'étais en couple avec son père, son père avait 2 filles, puis... On faisait les gardes partagées, fait que les filles partaient à un moment donné. Puis une fois, mon fils était allé s'asseoir dans l'auto de mon ex parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'était jamais choisi. Ah, wow. C'est d'une tristesse sans nom, là, quand même, quand tu penses à ça, un petit bout de 2 ans qui s'en va se cacher en arrière. Fait que ça me... Tu sais, pour moi, les peines d'amour, c'est les enfants. Ah ouais? Ouais. Avec les enfants, c'est plus tough. Je me rappelle la première fois on l'a annoncé à ma fille, Rosalie, elle avait 4 ans et demi, genre, tu sais, puis que les 2 parents pleurent à chaque bout de la table. Puis là, t'as la petite qui est avec son spaghetti qui comprend à moitié. Ça, c'est triste, là. Ça, c'est un désaveu, je trouve, quand on a des enfants, même si c'est devenu une réalité, puis même si la vie est rendue tellement longue, c'est comme utopique de penser qu'on peut rester avec la même personne toute notre vie. C'est dur. Puis aussi, je trouve ça triste, l'image. Je trouve ça beau, la scène que tu as décrite. Oui, mais c'est triste de rester. On a juste un. Moi, je vois souvent, tu sais, jeu de société. Souvent, la première game, je me dis, je comprends. Tu sais, quand tu apprends un nouveau jeu, un peu complexe. Là, exact. Puis je me dis tout le temps, bon, cette game-là, j'ai pas de fun. Ouais. Mais la deuxième, ça va être le fun. Parce que là, je sais un peu. Quand tu vas comprendre. Mais la vie, c'est qu'on a juste une partie. Oui. T'as pas la deuxième game après. Mm-hmm. Puis moi, des fois, je vis souvent ma vie un peu... Ah, c'est triste quand tu dis ça. Moi, j'espère que c'est plusieurs games. Tu vois, moi, j'ai déjà 3 cycles. Avec tes cycles, tu les vois comme différentes games. Oui. Mais Rosalie, vous jouez souvent tu sais, ça fait 2-3 fois des contextes humoristiques, vous jouez elle te fait des reproches. L'antagoniste, puis oui. Mauvaise mère. Oui, tout à fait. Puis toi, écoute, t'es pas la fille idéale non plus. Mais est-ce que tes enfants t'ont tenu rigueur? Tu sais, mettons, tu dis que ton gars, c'est pas l'idéal, garde partagée, j'ai pas trippé. Est-ce que Rosalie t'a déjà adressé des reproches? Ma fille, elle a trouvé ça très difficile, le transfert dans l'autre famille. OK. Puis tu vois, puis même quand j'ai quitté cette autre famille-là, elle m'a dit, maman, c'est comme si on était des pièces de casse-tête qui allaient pas là, que tu rentrais de force. Fait qu'elle, elle a senti, puis elle est tombée avec, tu sais, du jour au lendemain, des sœurs, un petit frère. Ouais. Elle avait toujours été tout seule. Fait qu'elle, elle a trouvé ça plus difficile. Mais oui, c'est difficile tu sais, tu parles de fondation. Je sais pas, mes enfants, où est-ce qu'ils vont mettre leurs racines. Tu sais, leurs racines, c'est moi, là, à date. Je suis la seule, tu sais, avec leur père aussi de leur côté, mais ils ont la racine écartelée. Fait que ça, je trouve que c'est une image difficile aussi. Ouais, mais encore là, c'est pas, t'attends pas ma bénédiction pour savoir si ta vie marche ou pas. Ma vie est correcte ou non. Non, mais je te dis juste des difficultés pour moi. Pour prendre ton image, c'est mieux une racine écartelée. Oui, que pas de racine. Quand même arrosée souvent. Oui, t'as raison. Plein d'amour. Tout à fait. Qu'une racine unique. Oui.
dans un esti de milieu plate. Exact. Mais je pense qu'on est encore tiraillé. Je sais pas si t'es comme ça, toi aussi, mais je suis encore tiraillé de la famille nucléaire, de qu'est-ce qu'une famille devrait être, du papa à la maman, puis, tu sais, l'heure du souper. Puis il y a quelque chose de placé dans l'imaginaire collectif. Puis tu vois, à toutes les fois où je savais que la fin s'en venait dans mes couples, j'ai toujours eu la proposition de « Hey, si on se trouvait chacun un appartement, si on vivait un au-dessus de l'autre. Ouais. » Moi, c'était mon besoin d'espace. Ouais. Mon besoin... Je trouve que le plus difficile dans bâtir un couple, c'est d'en vivre ensemble, c'est dans le quotidien, c'est dans... Ah, ça, là... Mais c'est le fun parce que, ben là, je peux comprendre financièrement, les gens vivent ensemble aussi parce que t'as pas les moyens. Mais quand t'as les moyens, j'ai eu une conversation avec Kat Brunet intéressante sur... que ce soit des modèles de couple comme pas vivre ensemble. Il y en a plein. Hein, monogamie versus polygamie. Couple ouvert. Couple ouvert. Ou se permettre des fois... je trouve que c'est juste normal qu'on est tellement différents. Tu as 1000 personnalités, tu as 1000... Tu as des gens qui aiment, si on fait un parallèle avec la cuisine, les mets asiatiques. Moi, j'adore le libanais, j'adore l'indien. C'est pas normal que... j'aime le tennis, toi, t'aimes le parachute. J'aime aller au théâtre, toi, t'aimes mieux le c'est pas normal qu'il y ait une variété de goûts pour tout. Sauf l'amour. Mais le couple, il y a un seul modèle. Fait que, mais est-ce que tu te verrais dans un couple où, si ces couples-là avaient été permis, vivre dans 2 condos différents ou vivre dans chacun un étage d'un duplex ou 2 maisons différentes ou avec les pères de Rosalie puis le père de ton garçon, on reste amoureux, mais on se permet de combler un besoin physique ailleurs? J'aurais pas été capable. Non? Non. Pourquoi? Je suis dédaigneuse. Mais s'ils se protègent? Mais oui, je sais. C'est les maladies qui font pas? Non, pas toutes. Non, je disais tout le temps ça, que je serais pas capable de faire une orgie, moi, parce que je suis trop dédaigneuse. On dirait que les fluides, je fais comme, oh mon Dieu, ça appartient à qui, ça? Mais ça n'avait pas rapport, c'était pas la question. Non, mais t'es dédaigneuse de toi, toi, aller voir... Non, mais j'aurais pas... Je crois à la... Tu sais, j'espère, puis je pense que c'est la plus belle façon de grandir aussi, c'est de rester dans un couple exclusif. Puis, je m'aime pas assez. Mais tu te mets peut-être des barrières qui te nuisent. Ah oui, je trouve que la nouvelle génération, on l'a tellement moins pogné du cul que nous autres. C'est officiel. Ils ont l'air tellement bien libres. En passant, moi, je veux pas, mais tu dis que nous autres, moi, je suis pas dans ta génération, là. Moi, je suis quand même plus jeune que toi. Je suis peut-être trop vieux pour Rosalie. Je parle de nous autres. Non, mais toi... Les quinquars. Ouais, c'est ça. Moi, je suis zéro là. Quadrat. Ouais. T'as raison. T'es un jeune quadrat. T'es quand même plus vieux que mon chum, je te ferai remarquer. Ton chum a quel âge? Il a 40 ans cette année. Tabarnak. Ouais. Power cougar. Ça me bouleverse. Ouais. J'ai pas fait exprès, puis c'était... Mon Dieu, j'aurais tellement pas choisi ça. Mais non, c'est pas ça. J'ai pas assez confiance en moi pour me permettre d'aller voir ailleurs puis penser que l'autre va être là puis m'attendre, ou bien non, que l'autre aille voir ailleurs puis penser qu'il va revenir. Tu penses que ton chum... Je serais menacée par toutes les... Il va trouver mieux ailleurs, oui. Puis tu vis pas bien avec ça. Jamais de la vie. Mais en même temps, ouais, c'est ça. Je vais pas t'obliger de rien. Mais tu sais, puis d'abord, le modèle, pas vivre ensemble. Non, ça marchait pas, mais moi, je parle juste de... On peut être un couple, puis être, tu sais, comme j'ai une de mes amies... Elle a eu un enfant avec une fille, c'est un couple homosexuel, puis son ex habite en haut. Ouais. Fait que là, les enfants se promènent d'un étage à l'autre. Puis là, le nouveau qui est arrivé, au moins, il voit ses frères et sœurs, tu sais, ils savent qu'ils sont dans la même cour, ils savent qu'ils sont juste en haut de la maison. Il y a quelque chose de beau dans ça, mais c'est tellement difficile, le divorce puis tout ça. Fait que faut vraiment que tu sois mature émotivement pour arriver à ça. Là, ça va ailleurs, puis j'aime ça, cela dit, Mel. OK, cela dit, Alex? Dans le sens, on parle pas tant d'une rupture en particulier. Ouais, je suis désolée. Je m'en calisse. OK. C'est quoi ton plus grand regret à vie? C'est-tu ça par rapport à tes enfants qui n'avaient pas eu des familles plus stables? Aïe, je sais pas. Je sais même pas si c'est un regret parce que je suis le genre de personne à être capable de trouver du positif puis de faire une lecture des événements puis faire, OK, ça, c'est arrivé pour ça, pour ça, pour ça. Je suis très bonne pour me rassurer moi-même. Mais mon plus grand regret, c'est certainement que mes 2 enfants n'aient pas le même père. OK. Parce que je les ai privés, eux autres aussi, d'un... Tu sais, c'est sûr qu'ils ont la même mère, mais ils ont quand même tout un pan de leur personnalité qui appartient à des groupes extérieurs. Ouais. Ça me rend triste. J'aurais dû en avoir 2. Avec le premier?
Oui, ou avec le deuxième. Je comprends. Mais au moins qu'il y ait ce lien-là de... Moi, ça m'a toujours... Puis tu vois, je suis tellement pas dans une famille unie, justement, qu'on n'est pas tricoté serré. Les mailles sont louches comme ça se peut pas. Fait que pour moi, que mes deux enfants soient proches, là, ils ont commencé à être proches. Là. Ils ont des secrets contre moi. Ils se textent ensemble. Ah, ça me rassure. Là. T'aimes ça? Au moins qu'ils se trouvent, c'est ça. Mais aussi, c'est que t'as pas la certitude, même s'il y avait eu père, mère... Que ça aurait été proche, t'as raison. Ben non, t'as je suis la bien preuve. Ben, c'est ça. Ouais. T'as des frères et sœurs qui... Oui, des fois, c'est juste un lien de sang. C'est ça. C'est ça, t'as rien en commun. Tu vois comment la suite des choses? Mettons, je te souhaite qu'avec ce J'aurais gars-là... plus d'enfants. Non, mais ce gars... Ben, tu peux plus. Oh. Tu serais-tu encore, non? Je sais pas, j'ai encore mes règles. Mais oui, C'est on vrai? va-tu parler d'ovulation? Ouais. J'ovule encore. Non. Il y a un danger, oui. OK, fait que là, tu pourrais tomber enceinte. Non, mais je le ferai pas. Mais peut-être plus, je sais pas. Ben mais oui. voyons, c'est pas un sujet, ça. Oui, t'es encore... T'es bouleversé, mais si tu fais l'amour à une femme de 50 ans, mets-toi un condom quand même, là. Ben, Ça peut jouer contre toi. comment te dire ça? Tu feras jamais l'amour avec une femme de 50 ans? Pas jamais, mais ces temps-ci, c'est plus des filles de mon âge Très jeune, OK. ou disons, un petit peu plus jeunes. OK. 30, Mais tu le sais pas, t'es pas à l'abri de rien. trentaine. Ouais. Non, mais c'est quoi, Mel? J'ai envie de te dire merci du conseil. OK. Si je fais l'amour à une femme de 50 ans, je vais me protéger. Exact. Bon, parfait. C'est bon. C'est juste ça que je voulais que tu saches. Tu te verrais comment, mettons, si on parle de rupture amoureuse, ce Ouais. gars-là, t'es sick, là, Oui, il va peut-être finir celle-là aussi? oui. Fait que tu vas peut-être... tu te sens-tu plus solide ou c'est juste des copier-coller? Ah non, je me sens plus solide. Ouais? Je me sens plus solide, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je fasse attention dans ma façon de me perdre, de... OK, avant, j'ai jamais écouté autant de, tu sais, mettons, de tel type de film parce que lui, il aime ce type. Tu sais, mon besoin, mon désir de me faire aimer en devenant l'autre, puis en devenant la parfaite version de ce que j'ai l'impression qu'il aimerait que je sois. Ouais. Ça, j'ai ça beaucoup. OK. Fait que tu vois, là, j'étais avec un gars beaucoup plus casanier, plus solitaire. Je suis devenue très casanière. J'ai un peu coupé des amitiés. Tout ça, puis là, je suis en train de me... Je suis Réouvrir. en train de reprendre mon souffle. Puis c'est difficile aussi pour une autre difficulté énorme dans les ruptures amoureuses, c'est être beau-parent. Tu sais, lui, il n'a pas d'enfant. Ah, ouais. Lui, il est pris avec mes enfants. Il vit avec mon fils. Fait qu'il y a comme deux espèces de... Fait qu'on vit des fois, mon fils qui a une blonde, on vit avec un couple, mais c'est pas son choix, lui. Fait que tout ça, c'est beaucoup de choses à conjuguer. Mais dans le sens, si y a-tu un niveau de proximité avec ton garçon que si vous vous laissiez... Pas beaucoup, parce que mon fils a souffert beaucoup du syndrome de loyauté Fait que lui... envers son père. OK. Fait que c'est difficile pour un autre homme de s'imposer Je comprends. dans la vie d'un fils qui se sent coupable parce que son père est tout seul, parce que sa mère l'a laissé. Je Pour comprends. lui, en plus. Je comprends. C'est ça. Mel, c'est super intéressant. Ouais. Je te dois combien? Ben non, Je te dois pas d'argent? zéro. Ok. T'es C'était pour la thérapie. T'es fascinant. Ouais, je comprends. Ouais. Non, t'es fascinant. OK. T'es vraiment... En fait, aussi, on a quelque chose en commun. Quoi? On a souvent des tons qui ne fitent pas avec le propos qu'on dit. Ah oui? C'est comme là. Ah oui, tu penses T'avais ça? comme un... J'ai de la misère à l'expliquer, On mais... dirait que j'ai l'impression d'avoir fait un échec. J'ai pas parlé de rupture. J'ai-tu parlé de rupture? J'ai parlé de difficulté amoureuse, je pense. J'ai adoré ça. On a fini? Non, mais parle de rupture médiatique. Ah oui, t'as raison, il y aurait eu peut-être ça. Ah, Non, mais... on peut parler de cet aspect-là, Oui, OK. un petit peu. Mais il fait tellement chaud. Ouais, c'est une folie. Ah, mais moi, le c'est podcast, que il est fou. L'épisode est fou. Ah oui? Meilleur épisode de tous les podcasts sur Terre à vie. Oh, t'es niaise. Dans le gala des podcasts, Moi, si je fais un à balado... Dublin, il y a le gala des podcasts. Oui, J'envoie cet épisode-là en Ah. nomination pour meilleur épisode à vie d'un podcast c'est bon. jamais tapé. T'es tellement niaiseux. Mais cet aspect-là, j'avoue que le fait que tu es quand même très connu, tu sais, je te disais, je te taquinais, tu étais une petite grosse. Non, je suis pas très Non, mais il connue. reste, ben oui, t'es fucking connu. Non, je suis pas très connue, mais il y a quand même... tu vois, mon... Non, mais t'es très connu. Non, mais je suis connue assez. Je suis juste assez connue. Mais Moi, c'est c'est ce vrai que je dirais. que tes ruptures, toi, ils sont sortis. Ouais. Est-ce que ça gosse? Est-ce que ça fait mal? Parce que c'est sorti publiquement. Ouais. Ben, ce qui était surtout gênant, c'est que c'est le mariage 6 mois avant qui avait été annoncé sur le front du séjour. Ça, Le mariage en Italie. ça, c'est avec le père de traiteur. Rosalie? Ouais. Non, Ouais. l'autre. Ah, c'est l'autre.
OK, puis finalement... Ben 6 mois après, ça a pété parce que j'ai rencontré l'autre personne, malheureusement. Mais ça, c'est gênant. Mais si... Quand t'es allé sur tous les talk shows, puis qu'ils t'ont fait des showers, puis qu'ils t'ont fait des... Tu sais, qu'on t'a donné des tiroirs de sous-vêtements, puis écoute, j'étais à 2 filles le matin dans le temps. Puis c'est ça, ça avait paru sur le magazine La Semaine, je pense, dans ma robe de mariée, puis tout ça. Ça, c'est plus gênant. Mais t'étais encore amoureuse de lui? Je sais pas. Fait que tu t'es mariée quand ça battait de l'aile, déjà? Non, je m'en apercevais pas. Puis c'est ça, le maudite affaire avec des personnalités comme moi, c'est que je peux rester dans une situation où je me rends pas compte que je suis malheureuse parce que je pense que c'est normal. Tu sais, c'est comme si tu penses que tu boites un peu, mais tu penses que tout le monde avance de même. Puis là, tu fais, oui, il y a quelque chose qui me dérange le pied, mais ça c'est pas grave. Je suis capable d'avancer avec ça. Puis tu as tellement de... Tu sais, tu deviens, quand le couple devient un peu une business, justement. On avait 4 enfants. On avait tellement d'affaires à dealer. Tu sais, lui, c'était un homme d'affaires. Il partait sa compagnie. Moi, j'étais comédienne. On avait tellement de choses à planifier. Puis c'était comme, ça faisait 13 ans qu'on était ensemble quand même. Puis on a dit, hey, l'ultime party. Puis on le faisait pour les enfants aussi, justement, pour combler mon manque de famille non soudée. Ouais. Puis même les 3 filles le disaient au baptême de Louis-Thomas. Ils disaient, Louis-Thomas, si ton... c'est Louis-Thomas Bélanger-Ménard. Imagine qu'est-ce qu'on lui a fait. Sacrément. Les filles disaient, si ton nom est un peu long, c'est que de notre famille, tu es le trait d'union. Fait que c'était vraiment voulu. C'était comme un party pour les enfants. Fait que là, on a fait ça en Italie. On avait loué des villas dans une petite chapelle. On a tout fait faire nos papiers officiels italiens. Là, c'était de la traduction. Tout ça, c'était compliqué. Mais au moment où tu te mariais, t'avais pas de remise en question? Encore? Non, j'étais dans le show. J'étais dans mon front de magazine, puis j'étais dans la... Puis en même temps, c'était tellement logique, cette union-là, parce que on était à la même place, il y avait la même ambition que moi, on voyageait partout dans le monde, on avait une grosse maison, je voyais pas... On dirait que j'avais tout ce que j'étais supposée de vouloir dans une vie. Mais 6 mois après, t'es quand même bonne d'assumer... On va dire, t'es dans tous les paradoxes. Je te saisis plus. Je te saisis plus. Non, mais pour de vrai, je pensais que je te connaissais, mais là, je te connais vraiment pas. Ouais. Parce qu'il y a des aspects de toi que tu dis, je peux rester inconfortable. Des aspects de toi qui bougent vite. Des aspects de toi que t'as de l'air indécis. Des aspects de toi. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, je pense juste. J'aurais tellement peur du jugement. Mariage à grand déploiement comme ça, pas faire de la peine à la personne. On dirait que j'attendrais un peu plus long. J'ai essayé. 6 mois après, tu... Oui, mais c'est arrivé comme un coup de pelle. Tu sais, même ma fille me parlait plus. Elle comprenait pas. C'est arrivé... C'est comme si j'ai eu une illumination, une bulle, où tout d'un coup, j'ai rencontré une autre personne qui me voyait, qui voyait pas la mère, qui voyait pas la comédienne, qui avait aucune idée que j'étais connue. Ouais. Puis c'est tout ça qui me manquait dans la business que j'étais devenue. Je comprends. J'étais plus, tu sais... Mais tu parles dans cette autre relation-là, c'était formidable. Mais tu parles d'une business comme tu as décrit tes parents. Exact. Une business. Est-ce que tu as eu les séparations houleuses? Tu dis... la deuxième, épouvantable. Homme d'affaires. La première, très bonne, mais la deuxième, je souhaite pas ça à personne. Bataille juridique. Puis, c'était difficile. Non, mais la douleur, là, je pense que aussi, j'ai pas été fine parce que je suis tombée en amour avec l'autre, puis je l'ai trompé. Puis, très, très transparente, par contre, pour être capable de tromper longtemps. C'est ça. Je suis toute déballée. Pas des fois, c'est pire. Pas un double vie longtemps. Ah non, mon Dieu, je pense que j'ai réussi à tenir ça 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus. Mais, fait que non, houleux, difficile, puis j'ai pas été fine dans cette période-là aussi parce que j'avais l'impression que je me sauvais. Puis je suis quelqu'un qui m'oublie beaucoup dans les relations. Ouais. Je m'étais oublié beaucoup dans cette relation-là, mais au lieu de le digérer à mesure, j'ai tout vomi ça à la fin. Alors que l'autre personne n'avait rien vu venir. Puis... Aïe, aïe, aïe. Fait que ça a été très, très difficile, mais c'est vraiment, je donne tout le temps l'image de comme une guru qui me dit « Hey, tu vas pas là, enlève-toi de cette vie-là. » Ça a été vraiment du jour au lendemain de comme si je tire ça à la nappe. Puis que j'ai tout fait revoler. Tu sais, même ma fille me parlait plus. Ça a fait ouais? Oui. Puis j'avais mais pourtant, c'est pas son père. Non. C'est fucké? Oui, c'est fucké. Mais c'est quoi? Elle te parlait plus? Elle me reconnaissait plus. Elle trouvait que tu faisais... Non, mais elle me reconnaissait plus, puis... Elle savait que j'étais amoureuse aussi. Bien, quand j'ai laissé, j'ai dit que c'est parce que j'avais rencontré quelqu'un d'autre. Puis là, elle m'a vue amoureuse pour la première fois. Elle m'avait jamais vue comme ça. Elle m'avait jamais vue vouloir exister comme femme. Elle m'avait jamais vue un petit peu plus sexy, peut-être, ou envie de plaire. Puis elle, qui était dans son adolescence, ça faisait comme, ben non, c'est pas ça de mère, là. Tu vas pas être un... Ça a fait une espèce de choc de... Je fais juste soit une mère, là, puis... Oui, exactement. Viens, signe mon bulletin, puis arrête-moi ça, ces niaiseries-là. Ah, ouais. Fait
Fait que ça a été très, très... c'était une période, c'était pendant que je faisais Juste pour rire en direct. Fait que j'avais un show en direct à tous les soirs. Ah oui, je me rappelle, ouais. Hey, c'était rough, là. Ça a été un gros... C'était... Sans rentrer dans les détails, mais... J'y suis pas mal. Dans les détails. Non, mais financièrement, même des... puis la garde de votre gars... Non. Ça a pas... Non, ça a été... Ben, malheureusement, je veux pas faire de généralité, mais souvent, les divorces, il y a l'aspect financier. C'est comme si tout d'un coup... tout arrive, comme si personne n'avait jamais pensé qu'avoir un enfant, ça pouvait coûter ça, puis coûter ça, là. Ouais. Aussitôt que quelqu'un de tiers... Puis je sais pas pourquoi, mais la personne qui perd, j'ai l'impression qu'ils ont toujours cette espèce de sentiment-là de se faire exploiter d'un bord ou l'autre. Ouais. On devient très, très méfiant l'un envers l'autre. Mais oui, fait que non, ça n'a pas été le fun, là, la liste des objets de la maison cochée. Ah, tabarnak. Puis là, ça, puis ce cadre-là, puis cette boîte de Kleenex-là. Écoute. Aïe, aïe, aïe. Lui était plus cartésien que moi, fait que c'était plus... c'était dans le détail, mais on avait toujours été... Notre relation avait été 13 ans dans le détail de... OK, on n'avait pas les mêmes façons de dépenser. Moi, je suis une insécure aussi, financièrement. Je suis une petite écureuil. Ah ouais? Lui, il était plus... ça revole. Fait que moi, j'essayais de tenir les... Wow, pourquoi qu'on est rendu avec 3 drills? Pourquoi qu'on est rendu avec... Je comprends. Oui, ça me rendait folle. Fait que non, ça n'a vraiment pas été facile. J'ai même fait des crises de panique après cette période-là. J'étais plus capable de faire de la télé. J'étais plus capable de faire de scène. Mais est-ce que ça te remettait en question de partir avec l'autre gars? Oh, peut-être le mauvais choix? Ben oui. J'ai essayé de revenir, mais je n'étais pas capable. Oui. Puis ça, c'est ridicule. Essayer de revenir, puis essayer de faire comme s'il n'y avait rien qui avait existé, puis essayer de faire comme si ton cœur était pour rester là-bas, puis de faire, OK, je vais revenir dans notre vie comme si rien s'était passé. Ah ouais? Puis de toute façon, il aurait sûrement pas voulu. La blessure... Non, lui, il voulait. Oui, il voulait qu'on revienne. C'était ça son rêve, de remettre la nappe comme si rien s'était passé. OK. Mais avec, j'imagine, une thérapie de couple, puis quelque chose comme ça. Puis moi, j'avais trop peur de retomber dans... avec la roche dans mon soulier, puis pas m'en apercevoir. Mel, je te connais moins que jamais. Mais après 1 heure de conversation... Hey, tu fais-tu 1 heure? Ben voyons donc! Après 1 heure de conversation, je peux te dire, je suis embêté. Je suis bouche bée. Je comprends, mais c'est parce que c'est long, ma vie. Ouais, mais je suis pas compté juste 2 cycles. Je suis pas comme si j'étais un psychologue. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas capable de dresser des choses... je comprends. Je suis pas même si tu parles en cycle, je suis pas capable de dresser des choses récurrentes. On dirait dans mes patterns amoureux? On dirait que... Ou même dans tes patterns de vie. Je suis fucky. Je vais finir avec une dernière question. OK. Comment tu vas, toi? Je vais bien. Merci, toi aussi. Super bien. Oh, merci, Mel. T'as l'air heureux. C'était magnifique. Tiens, je le finirai pas. Tu me laisses à la fin de café? Oui. Mais dernière question pour de vrai. Hey, c'est même des tasses, le creuset. Excuse-moi, mais j'ai vu dans la maison. Sais-tu comment ça vaut, ça? T'as-tu un creuset? Non. C'est mon partner de studio. Il est bien riche. Très riche. Tabarnak. Combien ça vaut? Hey, non, mais je sais pas, mais le creuset qu'il y a dans sa cuisine, il vaut au moins 4 000. Ben non. Je te jure. C'est cher, des creusets, là. J'en ai pas un. Ben non, c'est 500 $. Ah, ben non, c'est bien plus. Mais non, c'est bien plus que ça. Qui connaît On va aller voir un. Tu viens de me dire que tu n'as même pas de creusette, tu sais même pas c'est quoi. Mais dernière chose. Oui. Je ferais des clickbait avec toi. OK. On fait des fausses. Tu sais, comme là. Des fausses confidences. Ça va être comme des extraits qui vont être utilisés, mais c'est faux. OK. Fait que la personne, une fois qu'elle. Parce que ça reste au montage, là. Je comprends. Fait que même quand je t'explique c'est quoi le clickbait, fait que je l'ai fait, mettons, avec Kat Brunet, elle disait t'étais bas, au lit, ça marchait pas. Ouais. Les gens, avec juste cet extrait-là, font comme tabarnak. Puis après, ils vont voir l'épisode. Ben puis, oui. Ils se sont... Ah, c'est donc bien une bonne idée de mettre des menteries dans les. Des faux. Mais là, après ça, Monde de Stars prennent ça. Puis ça. Moi, c'est pour ça que je fais plus de balado. Non, mais là, ils peuvent pas le reprendre parce que c'est pas vrai. Oui, mais il va y avoir bien plus des gens qui vont voir le clickbait qui vont écouter le balado. Je pense que c'est une mauvaise idée. Ouais, c'est la meilleure idée que j'ai vue de toute ma vie. Ben, as-tu des idées? Ah, pour le clickbait? Oui. Tu l'avais pas préparé? Non, zéro. C'est plus difficile. Selon ce qu'on moi, c'est plus difficile une rupture amoureuse avec un homme ou avec une femme. Ah, c'est bon. Puis je vais te raconter une aventure homosexuelle.
C'est bon. C'est bon. Hey, ça, c'est clickbait en tabarouette, Ouais. là. Mais là, je suis complètement déboussolé. Ah oui? Mais c'est-tu plus dur une relation amoureuse avec un homme ou avec une femme? Moi, en tout cas, personnellement, j'ai aimé mieux avec une femme parce que c'est plus facile à cacher. Tu peux être marié pendant des années, entretenir cette relation-là en parallèle, puis ton chum, il sera jamais inquiet que tu t'en vas au tennis tout d'un coup ou tu t'en vas marcher super longtemps le soir. Il se méfiera jamais, là. Il pense que c'est ta meilleure amie. Puis, est-ce que c'est vrai qu'avec cette femme-là, Oui. vous vouliez vous partir un commerce, un restaurant qui s'appelle Roche-Papier? Oui. Mais ça, c'était avant qu'elle joue dans 4,5. Roche-Papier, ciseaux. Il fallait que tu finisses avec ton gag. Oh non. Mais c'est fou, oui, là. oui, c'est parfait. Mel, t'es incroyable. T'es là. Chris, que t'es génial. Ah ouais. T'es la personne la plus géniale que j'ai vue de toute ma vie. Puis j'inclus Roger Federer. Oh, wow! T'as-tu vu mais- Nadal? Mais pour de vrai, ouais, j'ai vu Nadal. J'ai vu T'as Nadal. vu Nadal en personne? Ouais, c'est chicané avec sa blonde au téléphone. J'étais à la soirée des joueurs de la Coupe Rogers. C'est Valérie, la directrice elle m'a invité la soirée des joueurs. C'est sur le toit de Ubisoft. C'est ça, les jeux vidéo? Oui. Ubisoft? Oui. C'est sur le toit d'Ubisoft sur Saint-Urbain. Oui, oui, oui. Puis là, il y a tous les joueurs. Il y avait eu comme une alerte à la bombe, là, une fois. Peut-être, ouais. Mais déjà. Puis Puis là, il était là. Puis Nadal était là, à 2 mètres de moi. Puis à un moment donné, son cellulaire sonne. Puis il jase, ça. Puis c'est clairement sa blonde. Hein. Puis là, il chicanait avec sa blonde. Puis puis tu dis, Chris, même, c'est là que j'ai réalisé, quand c'est des vrais humains, Oui, oui, oui. Exact. Même eux ont des chicanes de couple. Tu sais, on met David comme. On les met sur un piédestal piédestal. en pensant que... Mais ça, est-ce que t'as fini, moi? Ouais, Ben, je sors du cadre. OK. Mais Attention. Mel, t'es exceptionnel. Hey.